Allez, bonjour à tous, et puis merci d'être là, et puis heureuse de faire cette rentrée avec vous. Aujourd'hui, c'est la conférence sur la maladie et la spiritualité. Encore une fois, pour ceux qui ont l'habitude de me connaître, je vais me répéter, je vous donne que ma vérité, ce que moi, en tout cas, j'en pense et j'en sais. Vous faites votre opinion sur tout ce que je vais dire. Présentation rapide, c'est vachement plus rapide, plutôt que de vous parler de moi pendant 3 heures, que moins intéressant. Ça fait à peu près 20 ans que je suis, ouais, à peu près, ça fait même 19 ans et demi que je suis dans la médiumnité et que j'avance petit à petit. J'ai grandi pendant ces 19 ans dans cette médiumité-là. Et puis, arrivé à 10 ans de médiumité, j'ai fait un pas supplémentaire. Et pour ceux qui me connaissent, le savent aussi, je travaille beaucoup avec les guides spirituels. Les guides spirituels, c'est ce que vous pouvez appeler ange gardien, protecteur, appelez-les comme vous voulez. L'important, c'est de les sentir et savoir qu'ils sont là. Et du coup, j'avoue que très souvent, je me décharge un peu sur eux. Et je me suis beaucoup posé de questions avant de faire cette conférence. Parce que c'est pas évident. Parce qu'on va parler de la maladie, santé, bien évidemment. Qui dit maladie, dit des fois fin triste, dit aussi des fois guérison, génial, nouveau parcours, nouvelle vie qui s'installe. C'est tout à prendre en compte. Et la spiritualité, où elle a réellement sa place dans tout ça. Et où, peut-être, à un moment donné, il faut juste faire un petit peu attention. Et puis ne pas s'éloigner d'un chemin un peu plus cartésien sur la maladie et sur les problèmes qu'on va rencontrer. J'ai décidé de faire ça en 3 catégories. Vous allez voir, c'est hyper compliqué. Petit bobo, moyen bobo et gros bobo. Si je vous demandais, et j'espère que vous allez participer à ça, si je vous demandais aujourd'hui, qu'est-ce qu'un petit bobo? Qu'est-ce qu'on peut mettre dans la catégorie petit bobo? Une foulure, un truc comme ça. Une foulure, ouais. Et Mais en valeur émotionnelle ou physique? petit bobo, on va mettre le truc général. Qu'est-ce qui va nous pousser à un moment donné, peut-être à se dire, je ne vais pas en médecine, je vais voir un magnétiseur, un énergéticien, ce qu'on veut, c'est un petit bobo. Petit bobo. Une petite douleur musculaire? Douleur musculaire, foulure, douleur musculaire. C'est difficile hein, quand on cherche finalement d'arriver à faire une classe de petits bobos. Alors effectivement, on avait ça, on a aussi des rages de dents. Ah oui. Enfin, quand je dis petit bobo, c'est une manière de parler, hein, parce que la rage de dents, mais bon, Ça dépend. C'est relatif. Hein. ça dépend des rages de dents. Un petit bobo pour moi, peut-être un gros bobo pour l'autre. Oui. C'est ça. Là où on va le différencier, ça sera un peu plus tard. Donc il y a des rages de dents, il peut y avoir des petites douleurs de dos. Ah, il vient de me coincer, tu veux pas s'il te plaît regarder. Il y a ça. Des petites migraines, oula, ça fait juste 5 minutes là, j'ai mal. On peut essayer d'agir sur ça. Là où il va falloir faire attention, c'est qu'un petit bobo peut cacher quelque chose de plus important qui arrive. Et c'est là où nous, dans le spirituel, on a intérêt à faire très attention à ce qu'on va proposer et comment on va guider les gens. Qu'est-ce qui se passe sur le travail énergétique? Pour ceux qui me connaissent, attention, je l'ai dessiné. Je reconnais ceux qui étaient là la dernière fois. C'est la partie Pictionary là. Alors, petit bonhomme, c'est nous. Ça, Lui doit avoir mal à la jambe et de travers. non, il pose, monsieur. Voilà, comme moi. Allez, notre énergie. Ok? Quand on a mal quelque part, ça va faire quoi dans notre énergie? Alors, je ne sais pas trop comment. Je vais vous aller représenter. Je vais faire un hashtag. Voilà, ça impacte sur les énergies. Alors, elle peut être liée de base à une fatigue physique. On arrive à la fin de la semaine, où ça fait plusieurs mois qu'on est en train de s'épuiser sur la construction d'une maison, sur quelque chose comme ça. On fatigue, l'énergie elle est un peu plus dentelée. Ou ça peut être aussi émotionnel. C'est-à-dire qu'en ce moment, on est en train de se prendre la tête avec la famille, on essaye de régler des choses. Énergétiquement, on est fatigué. Si on est fatigué, là, on a laissé des portes ouvertes. Ces portes ouvertes, elles vont nous diriger sur quoi? Sur les douleurs musculaires,
elles vont diriger sur on est tellement fatigué, aïe, voilà, la foulure. Le côté, je me baisse, et puis une fois que je suis baissé, je me relève, les reins. Et en fait, tout ça, symboliquement, peut donner des causes. On peut dire, si tu as mal au dos, attention, t'emportes peut-être un peu trop sur le dos. Et puis si on se foule un pied, dans la vie, t'es pas déséquilibré en ce moment. On l'est tous. Et puis pas que dans la vie. Hein. Je vous assure, je crois qu'on n'est pas tous bien équilibrés. Tout ça fait que ça va nous amener nos petits bobos. Certes, quand on va travailler dessus, on va faire quoi? On va se servir de votre propre énergie. On va prendre des côtés qui sont, comme si on voulait refaire une greffe. On va prendre des côtés qui sont sains. Et en fait, on va retravailler sur votre douleur. Et votre propre énergie va pouvoir réactiver et effacer petit à petit les impacts de fragilité. Ce qui inclut aussi, messieurs, dames, que tout seul, vous pouvez faire une base de ça. À partir du moment où vous allez mettre l'intention, c'est ce que vous allez vouloir mettre. Pour cicatriser votre foulure, on est bien d'accord que vous n'allez pas nous réparer votre pied, mais vous allez être l'accompagnement d'un traitement pour votre foulure. Vous allez, je sais pas moi, visualiser de la lumière sur votre pied, par exemple, et imaginez que ça vous fait comme cette lumière comme un pansement de glace. Vous verrez que la douleur va s'atténuer, mais il peut même accélérer. Mais on aura besoin, à côté, d'autres choses si vraiment la foulure est profonde. Toujours faire attention, un bobo n'est jamais anodin. Ça, c'est pour les petits. Moyen bobo, je vous écoute. Qu'est-ce qu'on va mettre dans les moyens bobos? Crise de foie. Très bien, par exemple. Parce que là, on va dévier sur qu'est-ce que ça peut cacher. Donc, moyen bobo, crise de foie. Une appendicite. Alors, ça, ouais, l'appendicite, on peut même la mettre après dans les petits bobos parce que ça sera la cicatrisation. Et alors ça, le soin énergétique pour les cicatrisations, c'est juste génial. Multiplié par 3. À peu près. Donc, alors, on reste sur la crise de foie. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Une infection. Une infection. Infection. Après, on a des choses un peu plus émotionnelles. Ça peut être un excès de timidité. Celui qui vous bloque et qui vous empêche d'avancer. Sur le côté, par exemple, j'ai des concours à passer ou quoi que ce soit et je ne peux plus parler et quitte à en avoir des vertiges, voilà, la timidité, ça peut être aussi poussé jusque-là puisque c'est l'émotionnel. On a aussi autre chose. Des frayeurs, enfin des peurs peut-être là. Exactement. Le stress. Tiens, j'ai avalé le nom des personnes qui s'inventent toujours des maladies, qui se les créent. Hypochondriaque. Il y en a beaucoup dans la famille. Bon, on a bien senti le côté. Et il est bien mon petit truc, hein, silence. Tiens, j'ai oublié. Foum. Effectivement, le côté hypochondriaque, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on a un mental qui est assez costaud pour ça. Si vous pensez, alors ne le pensez pas pitié aujourd'hui, mais si vous pensez par exemple, c'est marrant, ça fait longtemps que je n'ai pas eu mal aux dents. Tiens, si, j'ai peut-être une petite faiblesse. Vous allez voir que je vous donne la fin de la journée pour avoir une petite rage de dents. Vous provoquez les choses. L'hypochondrie, c'est quand on aborde la maladie, autant vous dire que la liste de ce que l'on provoque peut être très longue et diverse, suivant qui va la créer. Le stress, très souvent, va vous provoquer cette maladie. Le stress, quand on est trop stressé, on va avoir des douleurs dans l'estomac, des douleurs digestives. On peut avoir aussi d'un seul coup un bouton, oh mon Dieu, ça y est, et puis on va en transformer à quelque chose de pas beau parce qu'on touche, mais on oublie même qu'on est en train de le toucher. Ça, c'est les moyens bobos. Dans ce que vous avez dit, le foie, je vais prendre moi un cas qui m'est particulier parce que moi, si je suis sûre de me tromper, c'est sur ma vie. Hein. Quand, il y a 2 ans,
je prends mal, enfin, je me sentais gênée ici. Mais je devais avoir une consultante qui venait sur un week-end. Mon binôme, magnétiseuse, je lui dis, hey, travaille sur moi parce que le week-end, je ne vais pas arriver à le faire. Elle me dit, écoute, moi j'ai bien travaillé, mais t'appelles le doc parce que c'est pas normal, t'es vachement fatigué. Bon, pour me débarrasser des recommandations, j'appelle mon doc qui me dit, avant votre week-end, faites une prise de sang. Je fais une prise de sang. Je vous jure qu'il n'y a pas de douleur à ce moment-là. Je suis fatiguée et j'ai l'impression d'avoir une plaque. Voilà, c'est juste ça. Et quand je m'assois, je le sens, quoi. C'est tout. Je passe ma prise de sang. Alors, je ne me rappelle plus comment s'appelle cette ligne-là, tu te souviens? Où c'était entre 8 et 32, je crois, qu'il fallait avoir, et j'avais 239. Autant vous dire que j'ai pleuré, hein. Je sortais de mon dernier cancer du sein et je me suis dit, ça y est, maintenant c'est un cancer ailleurs, c'est obligé, que j'appelle mon médecin à l'aide. Et elle me dit, non, non, cancer, il n'y a pas, on a fait le test. Mais il y a une infection. Si j'avais pas écouté Val, j'aurais dit tout le week-end, travaille, j'ai mal, je suis pas bien. Alors j'ai fait le week-end avec donc, la prise de sang et un médicament que mon médecin m'a donné pour tenir le coup. Vendredi, enfin c'était pas le week-end, c'était jeudi, vendredi soir, j'appelle mon médecin et je lui dis Doc, c'est bon, j'ai fini mon week-end, allez, pour vous remercier de m'avoir fait les médicaments, est-ce que vous voulez que j'aille vous voir? Elle dit oui, au contraire. Je vais là-bas, je rentre aux urgences. J'avais une diverticulite. Pour ceux qui ne connaissent pas, les intestins ont parfois des poches qui se font, qui s'appellent diverticules. L'alimentation, quand elle passe, peut par moment donné se mettre en travers et coincer le passage. Ça va faire quoi? Tout ce que vous digérez se met au bout d'un moment, s'il y a une graine de quelque chose, ou un pépin de raisin, ou ça perce. Si ça perce, tout se met dans le corps, opération d'urgence et poche. Voilà ce qui aurait pu se passer si je n'avais pas écouté Val. Pour une fois, je l'ai écouté. Je fais une pause 2 secondes. Pour l'instant, tout vous parle? Donc ça, c'est sur les moyens bobos. Attention, toujours faire attention. On était parti du principe, mais ça ne regarde que nous, enfin, c'est ce que nous, on avait envie de faire. Si des gens ici sont dans le côté énergétique, faites comme vous le ressentez. Mais nous, on est parti du principe qu'on disait aux gens, vous avez été voir un médecin? Vous savez ce que vous avez? Alors, si vous savez ce que vous avez, on va appuyer le traitement. On va accompagner, on va forcer. Mais on ne peut pas réparer un pied cassé. On ne peut pas aspirer et vider. À un moment donné, il ne faut vraiment pas oublier le côté important de la médecine. Et c'était un peu le message du jour que je voulais donner. Ça, c'était sur le moyen bobo. On reste sur les gros bobos. Attention, gros bobo, qu'est-ce qu'on met? Cancer. Fatalement. C'est celui qui a Les accidents graves. Les maladies auto-immunes. la dépression. Non. Tout dépend le stade. Ouais. Ouais. Un burn-out, oui. Alors ça, c'est le grand truc du siècle. Ouais, en ce moment, on entend beaucoup. Alors, il faut faire attention aussi quand on entend. Burn-out. Burn-out. Et on en entend tellement Ouais. que... Alors maintenant, c'est là où il faut faire assez attention. Très souvent, j'ai des consultants qui viennent me voir, qui me disent, je suis en plein burn-out. Oui, c'est... Il a été déclaré par un médecin? Ah non, 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 mais je sais là. Voilà. On emploie très facilement des mots. Encore une fois, si vous vous dites, ah, bah, de toute façon, je suis en plein burn-out, je peux vous assurer que vous n'allez pas vous relever. C'est pas possible. Vous êtes déjà dans l'auto-persuasion que vous êtes tellement crevé que vous n'avez envie de plus rien. Vous n'allez pas trouver la force de vous relever comme ça. C'est certain. Il y en a d'autres qui viennent en disant, si j'ai été voir mon médecin, oh, il m'a dit que j'en avais pour 2 ans. Non, non, hein. Moi je bouge, hein. Moi j'ai besoin. Ok. Mais on va juste reculer le moment où on fera un arrêt, parce qu'on va recraquer. Donc burn-out, oui, dépression, cancer, alors il y a aussi l'anxiété profonde. Ça aussi c'est important.
C'est-à-dire que l'anxiété peut amener à un moment donné à se créer des choses, se créer des visions, se créer plein de... et plus avoir la limite entre une maladie importante comme une schizophrénie par exemple, ou comme une vraie anxiété profonde. Et alors c'est rigolo parce que jusqu'à jeudi, j'étais j'étais pas en équilibre total pour me dire je vais faire la conférence. Parce que je me suis dit, je suis qui, moi, pour arriver, puis vous dire c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, et puis au revoir. Et depuis que je me dis, ça y est, il faut que je la prépare, je ne suis pas arrivée à écrire une construction de la conférence avant hier après-midi. Chaque fois que j'allais dans mon bureau, je ressortais et je disais, j'en sais rien, je vais voir, j'en sais rien. Seulement hier après-midi. Depuis que je me suis dit, il faut quand même que je la fasse, en fait, je me suis retrouvée en face de gens toute la semaine qui avaient un bobo de quelque chose, ou qui m'appelaient parce que se souciait pour sa fille, ou qui m'appelaient parce que... Et à un moment donné, je me suis dit, ben, en fait, ils sont pas... J'ai une dame qui est venue et qui me dit, voilà, ma fille, elle n'est pas ici, elle est dans un pays étranger. J'ai fait tous les thérapeutes spirituels et elle est dans une dépression totale et je ne sais pas quoi faire et je ne sais même pas si elle aura la force de continuer. Et, ben stop, à un moment donné, on arrête les thérapeutes spirituels. Si ça ne fait pas effet, on peut essayer. Et puis on se retourne peut-être vers du concret, c'est bien. Et puis une fois qu'on a une base de concret, on allie avec le spirituel. Le spirituel, c'est l'accompagnement, c'est l'allègement. On va revenir sur le cancer, puisque comme c'était pas suffisant, je me suis dit, wow, c'est comme tout le monde, allez hop, le deuxième, 2 ans après. Si j'avais effectivement, à un moment donné, encore une fois, compté que sur Val, mais parce que c'est mon binôme et que fatalement, ben, si elle est magnétiseuse, autant que j'en profite, plutôt que d'aller voir quelqu'un d'autre, je ne pense pas qu'aujourd'hui j'aurais été là. Si j'avais refusé à un moment donné le traitement chimique, parce qu'on va mettre le terme, c'est ça qui fait peur, je ne pense pas aujourd'hui que je serais là. Pour le premier, oui, il n'était pas grave. Le deuxième, beaucoup plus important. Le cancer, il est créé par quoi? On peut trouver des causes symboliques. On peut dire, cancer du sein, tu as réglé un problème avec ta mère, avec tes enfants. On m'a dit ça à tout le long de mes cancers. Non, le problème que je règle pour l'instant, c'est ça. On a créé, nous les hommes, tout ce qui était chimique. On a créé les pesticides, c'est quand même pas arrivé tout seul du ciel. On a créé plein de choses qui aujourd'hui nous bousillent complètement. La malbouffe, la surbouffe, le gras, le cholestérol, on n'a pas le couteau sous la gorge. On est bien les seuls à ce moment-là à se dire « Oh, je suis trop fatigué, pizza ce soir ». Ou prends les moments, on va au McDo. Et on fait que ça tout le temps. C'est nous qui le décidons. Ce matin, je vais sur Facebook vite fait et une de mes sœurs me met sur son mur une photo de la plage des années 70. Je vous jure que si vous voyez la photo, on tombe tous par terre. Il n'y a pas un obèse. Alors il devait bien en avoir quand même, il ne faut pas déconner, on n'est pas les seuls, mais... Oh, dis donc. Je ne veux pas porter le flambeau. Mais sur cette photo, où il y a au moins 150 personnes, et ben ouais, de temps en temps on voit un petit bourrelet. On a créé ce vrai déséquilibre. Aujourd'hui, il va falloir qu'on retrouve l'équilibre. On ne peut pas décrier la médecine parce qu'aujourd'hui, malheureusement, dans des cas comme ça, mis à part la médecine, il n'y a pas grand-chose. Des cas de burn-out, j'ai eu en thérapie, puisque je fais aussi des thérapies, sur la pointe des pieds, hein, j'avance. On ne détient pas tout ce qui se passe. Tout n'est pas relié simplement aux énergies et au spirituel. Quand on va aller réveiller chez quelqu'un, par exemple sur un burn-out ou sur une dépression très très ancrée, que peut-être, je vous dis n'importe quoi comme exemple, mais je vais prendre quelque chose de fort, autrement c'est pas marrant, que cette personne peut-être s'est fait violer, adolescente, et qu'elle avait mis une barrière parce qu'elle s'est sauvée toute seule de ne pas y penser, mais moi je ne suis pas armée pour ça. J'ai rien, j'ai beau être très psy, j'ai beau être très gentil, très maternel, moi, je ne suis pas armée pour dire à cette personne, vous avez vécu un traumatisme comme ça, et puis merci, au revoir madame, et vous me devez tant. C'est pas possible. Tout ce qu'on traverse aujourd'hui, enfin, nous on l'a vu parce que fatalement on a touché l'énergie, les gens viennent en disant, j'ai tel bobo, en fait je compte sur vous, je ne veux plus l'avoir. Ben, je ne sais pas bien comment on va faire, on n'est pas miraculeux.
Et malheureusement, ce qu'on attend de l'énergie aujourd'hui, c'est le miracle. Alors vous avez certainement tous été voir, je pense, des magnétiseurs, des choses comme ça. On ne va pas renier le fait qu'on a un bien-être. On peut même faire des soins à distance. Ça veut dire qu'on peut même travailler sur votre énergie sans que vous soyez en face de nous, avec votre accord, bien évidemment, et vous donner un mieux-être. Et si vous êtes mieux dans votre tête, il y a plein de petites choses qui se débloquent, et vous êtes un peu mieux dans votre corps sur les petits bobos. Si je reviens au moyen bobo, mon fils qui aujourd'hui a 30 ans, quand il avait 18 ans, douleur de ventre, et je lui dis, bah, tu veux que je travaille dessus, qu'on regarde, et comme il n'est pas très dans la spiritualité, il me dit, non, 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 ne déconne pas avec ça. Et il passe la nuit comme ça, et je me lève sur 5-6 heures du matin, et sur le canapé, maman, je me plie, j'ai mal au ventre, j'ai mal au ventre. On prend la voiture, on va aux urgences, il ne me pose pas la question. Il fait une appendicite, soi-disant. Il se fait opérer, il remonte 1h30 plus tard que l'heure qu'on m'avait donnée. Je peux vous assurer que je n'en menais pas large, il a fait une péritonite. Si j'avais pris ma pleine puissance demain, ne bouge pas, je vais le faire. Peut-être que mon fils aurait fait une péritonite sur le canapé et peut-être que le matin je me serais levé, j'aurais plus mon fils. Qu'est-ce qui aujourd'hui peut me dire l'inverse et le contraire? Symboliquement, on pense tous qu'on a une raison dans notre vie d'être atteinte de quelque chose. Alors tu comprends, lui il a pris ça. Alors Alzheimer aussi, j'ai souvent entendu. Alzheimer, il était tellement méchant ou tellement méchante. Familièrement, oh, c'était une vraie garce. Bah, ça ne m'étonne pas qu'elle ait Alzheimer. Bah, moi j'ai connu des gens super sympas qui avaient Alzheimer. Donc je ne vais pas relier ça à de la méchanceté. Enfin, je ne peux pas. Encore une fois, voilà, les causes cancer du sein, tu as un problème relationnel avec ta mère. Bon, le parti, j'avais 10 ans, alors on peut dire que c'est un problème relationnel. Pour autant, aujourd'hui, ma mère, je vis pleinement avec, donc je l'ai retrouvée de manière différente. Donc ça ne peut pas être lié là-dessus. Je ne sais pas, si vous avez un handicap, je vous ai vu tout à l'heure, de boiter ou quoi que ce soit, ça ne veut pas dire que vous avez qu'un déséquilibre dans votre vie et oh mon Dieu, il va falloir réparer le côté. Il y a aussi une vraie raison médicale, je suppose. D'accord? Donc on ne peut pas mettre ça que sur la spiritualité. Et puis il y a autre chose aussi. Je retourne à dessiner, c'est gagné. Alors je vais faire très simplement. Hein. Vous avez bien vu que je ne sais pas dessiner. Alors, votre chemin de vie. Et puis, avant de venir, vous avez créé ce qu'on va appeler des buts. Enfin, moi j'appelle ça des buts. Appelez ça la destinée, vos épreuves, comme vous voulez. Je vais prendre mon cas. Je suis nue, je vais dire, oh bah tiens, allez, 10 ans, fille, t'es orpheline. Allez, mes 10 ans. Premier but, je ne peux pas changer ça. Quelque part, je l'ai écrit. Ce que je vais pouvoir, moi, changer, c'est comment arriver de celui-là à celui-là, debout, et pas esquinté. Vous avez dû remarquer que c'est du boulot, d'arriver à être toujours debout. Et puis là, on va dire, bon, je vais abréger, hein. Allez, on va dire un divorce difficile. Ok. Fini un petit peu sur le plat-ventre, mais il faut que j'arrive ici, debout. Donc toutes ces années qui changent mes buts, je vais essayer de créer des choses, de faire des choses qui me plaisent, des choses qui m'amènent du bien. Je n'ai pas su bien faire parce qu'à l'époque je fumais et ma consommation cigarette, elle a fait voup. Mais cette consommation cigarette m'a amené sur celui-là. Le cancer du sein. On pourrait se dire, mais en fait quoi, les buts c'est que des trucs négatifs? Non, c'est pas négatif. Parce qu'à chaque fois je m'en relève. Et ça, c'est moi qui le crée. Ça, j'en suis super fière. Bon, ça, des fois, je me dis, non mais toi, t'avais bu un coup avant de recréer ton chemin de vie, hein, c'est pas possible. Là-haut, ils doivent nous saouler un coup en disant, qu'est-ce que tu veux faire avant de redescendre, hein? Mais ça c'est moi. Et ça m'appartient. Et ça, tous les jours, je me regarde dans la glace et je me dis, punaise, encore une fois, t'as réussi. Ou des fois, je me dis, là, on recommence. Allez, échec. Après ça, le chemin continue, hein. Ne déconnez pas, je ne m'arrête pas ici. Hein. Ça continue encore haut. Hein. Il y a l'avant. Et puis
y a l'après. Chaque fois, et c'est là que la spiritualité prend vraiment sa place dans la maladie, chaque fois qu'on traverse une épreuve qui est difficile, qui est compliquée, la spiritualité nous aide à nous remettre debout. Encore une fois, elle n'est pas miraculeuse. Pas une fois, je n'ai demandé pour mes cancers à ma guide, est-ce que je vais m'en sortir? Pas une fois. D'abord parce que je pense que j'aurais eu trop peur qu'elle me dise non. Et puis je ne suis pas sûre qu'elle m'aurait dit non. Par contre, elle m'aurait dit, ben vis, dépêche-toi, fais quelque chose. Pas une fois, j'ai demandé si je pouvais m'en sortir. Par contre, j'ai toujours puisé ma force là-dedans. J'avais dit à mon binôme, je ne sais pas ce que j'ai décidé. Peut-être que je suis assez andouille pour dire, ben, je ne meurs pas au premier, mais au deuxième. Ou peut-être que je serai là, et puis alors après, derrière, je carbure. Après cancer, ce que je fais aujourd'hui, je ne suis pas sûre que je l'aurais fait avant cancer. Vous parlez aujourd'hui, vous ne m'auriez pas eu. Parce qu'on est sous le regard de l'autre, le jugement. Et on est vraiment contré là-dedans. Et puis vous dépassez une maladie, puis d'un seul coup, vous dites le jugement, mais je m'en fous. À partir du moment où moi je ne suis pas là pour vous faire mal, vous n'êtes pas obligé de m'aimer. Puis m'aimez pas tous parce que je ne sais plus quoi faire. Mais vous n'êtes pas obligé de m'aimer. Par contre, j'aurais passé un message. Et ça, c'est important. Dans la spiritualité, on va aussi pouvoir comprendre, alors pas qu'est-ce qui a fait dans notre vie qu'on ait des maladies graves, des dépressions ou quoi que ce soit. La dépression, elle est souvent liée au regard de l'autre, justement, le jugement, le harcèlement, les choses comme ça, l'éducation des parents ou des écoles, du boulot, malheureusement la religion aussi a fait beaucoup de dégâts. Ça t'as pas le droit, ça tu peux pas, ça ne fait pas, ça ne donne pas. Tout ça a fait qu'à un moment donné, on a peur du regard de l'autre. La spiritualité, elle va vous aider en fait de vous dire, mais tu es qui? Qui es-tu? Est-ce que, parce que je te donne ce fardeau, tu tombes par terre, puis on va attendre le restant de ta vie? Ça va être long, hein? Ou est-ce qu'au contraire, avec le fardeau, tu te relèves et tu auras des choses à comprendre? Ça peut toucher l'esthétique. Quelqu'un peut avoir un problème sur le visage. Et on fait quoi? On ne peut pas changer la peau du visage. On vit avec cet impact et on va peut-être s'en faire une force, ou alors on ne sort plus de la maison juste parce qu'on a honte de montrer un visage, ou quelqu'un qui est amputé, ou quoi que ce soit. À un moment donné, j'ai eu aussi une consultante qui me disait non, ça je ne ferai pas l'opération, parce que c'était aussi au niveau du cou, elle me dit s'il y a une cicatrice, moi je ne me tape pas une cicatrice. C'est vrai, c'est tellement difficile une cicatrice par rapport à de grosses douleurs, qu'à un moment donné, il faut juste aider la personne à réfléchir de manière différente. Encore une fois, la médecine, on ne peut pas s'en éloigner. On aura beau essayer. Alors je suis certaine que sur Terre, on a tout ce qu'il faut pour se soigner. Je suis la première convaincue. Pour se soigner dans les maladies d'avant. Dans les maladies avant qu'on bousille tout. Je me rappelle, j'avais moins de 10 ans, puisqu'il y avait encore ma mère, je tombe de la balançoire, un trou au genou, petit trou. Ma tante, elle avait pris des feuilles, alors ne me demandez pas ce que c'est. Elle avait pris des feuilles qu'elle m'avait posées sur le genou, qu'elle m'a laissé toute l'après-midi. Le soir, j'avais une première petite peau qui faisait une cicatrisation. Donc ça existe, j'en suis convaincue. Mais je ne crois pas qu'aujourd'hui, on ait sur notre terre, là, ce qu'il faut pour soigner les maladies de laboratoire. On sait très bien qu'on nous injecte des choses. On n'est pas stupide. On le sait. Le cancer, je suis désolée, très souvent c'est lié aux cigarettes. Moi je vous ai dit, ma consommation de cigarettes, elle est montée, bon, criez pas trop fort, une 30aine par jour, au moins de cigarettes. Merci, juste les sourcils, ça me suffisait. Une 30aine par jour. Mais il y a une raison derrière, il y a du mal-être. Et puis comme on est fixé là-dessus, super nouvelle, je suis trop contente. Mauvaise nouvelle, c'est pas possible. Et en fait, on a toujours l'excuse, quand on veut. L'alcool. Avant, l'alcool, ça existe depuis longtemps. J'ai l'impression qu'on en boit beaucoup plus aujourd'hui. Et puis, on est bien avec l'alcool. Et puis, vous invitez des amis, il n'y a pas de fête sans alcool. Enfin, ils disent que si, mais on sait bien que sur la table, il y a beaucoup de bouteilles de vin, quand même. Tout ça fait, puis alors le beurre, machin, tout ça fait qu'on crée nous-mêmes un vrai mal-être. Alors, on ne peut pas vivre en se privant de tout, parce qu'on n'y arriverait pas.
On peut juste se rappeler qu'on détient une grande responsabilité sur notre corps et notre santé et notre planète. Et avancer au mieux et le plus droit là-dessus. Il n'y a pas de remède miracle. Même en spiritualité, alors j'ai fait intervenir les guides, hein. Je vous ai rappelé tout à l'heure que je me déchargeais souvent sur eux, voilà, et je l'ai fait. Et je me suis rendu compte que spirituellement, il n'y a pas de miracle. Alors, il y a les miracles de Lourdes, oui, mais ici, là, dans cette pièce, qui a vécu un véritable miracle sur une maladie? Seul, sans médecine, sans rien. Voilà. Moi, j'ai vécu 2 miracles, puisque je suis en vie, avec l'aide de la médecine. Donc, c'était le message que je voulais faire passer. Le magnétisme, l'énergie, c'est quelque chose de magnifique. C'est quelque chose de grand. En accompagnement. Toujours en accompagnement pour des douleurs qui sont importantes. Et faites toujours attention que le petit bobo n'est pas juste la partie haute de l'iceberg. Ça, c'est vraiment important. Alors, mes amis, je leur ai demandé, parce que je ne voulais vraiment pas me mouiller toute seule. C'était vraiment le truc de je ne sais pas où je vais, donc au boulot aussi. Hein. À la première réponse, ils me disent les maladies terrestres sont bien loin de ce que nous vous souhaitons. Mais n'oubliez pas, certains d'entre vous avaient aussi marqué votre vie de la maladie avant de revenir sur Terre. Il y a un avant et un après. C'est ce que je vous expliquais. Et je vais citer des cas, alors j'en ai eu dans les consultants, mais même des cas plus généraux, de quelqu'un qui s'est fait amputer, par exemple, des 4 membres, et qui aujourd'hui, de sa vie, en fait quelque chose de magnifique qu'il n'était pas sûr d'avoir fait avant. Il y a bien quelque chose qui se passe, il y a bien une prise de conscience à un moment donné. Alors on ne va pas tous se créer une maladie exprès pour dire qu'est-ce que je vais pouvoir devenir après. Si elle est sur votre chemin, ne la haïssez pas. Moi, à chaque fois qu'on me disait tu vas te battre, non, moi je suis une flemmarde. Alors là, moi déjà vous me dites tu vas te battre, moi je m'assois et je tombe sur la table et je dis oh. Par contre, j'ai appris à écouter ma maladie, j'ai appris à écouter ce qu'on m'en disait, j'ai appris à accepter ce qu'elle était, j'ai appris aussi à accepter la fin que je ne voulais pas. Alors ça, je le dis sur le dernier, le deuxième, mais sur le premier, j'ai même renié presque 20 ans de médiumnité. En disant, et si jamais il n'y avait rien derrière? Et si jamais j'ai tout inventé? Alors, mon binôme me dit, non mais t'es une malade. Ça fait 18 ans que t'es dedans, 18 ans que tu mets les gens en contact avec les défunts, avec les guides, et t'as tout inventé? Ouais, mais même si ça, en fait, je sais juste bien parler et j'ai inventé. Ça m'a duré 10 minutes. Mais n'importe quoi. Non, j'ai pas inventé parce que je ressentais un truc ici. Mais la peur de mourir, on l'a, même si on est médium, je vous rassure, moi je suis bien ici. Hein. Je suis bien devant vous, j'ai pas envie d'aller ailleurs. Donc bien évidemment, la spiritualité, elle est là aussi. Elle met les doutes dans un trajet et à vous d'aller la rechercher. Ça aurait été trop facile de l'abandonner. Deuxième réponse. Bien sûr que vous trouvez compliqué ce qui est en train de se passer aujourd'hui. L'homme a toujours eu besoin de détruire sa terre, détruire son corps, sa santé. Vous êtes le bourreau et la victime dans le même espace-temps. C'est un peu ce que j'en disais. Bourreau, victime. Alors c'est violent comme mot. Quand j'ai reçu, je dis wow, alors déjà, je ne sais pas comment les gens vont prendre ce que je vais balancer. Et en plus, vous dites vous êtes le bourreau. Bah, allez, hop. Alors on rectifie. Encore une fois, c'est dans ce qu'on crée. C'est dans ce qu'on fait. C'est nos habitudes, nos addictions et tout le côté chimique qu'on met. Et celle-là, du coup, je l'aimais bien. Et du coup, même moi, elle m'a ouvert une porte, hein, comme quoi. Ne vous servez pas de la spiritualité comme d'un traitement miracle. Nous vous rappelons que la spiritualité, c'est le monde des esprits, donc le vôtre, un autre. C'est en ça que sert la partie spirituelle. Nous parlons ici de votre esprit. C'est sa force, son envie qui va vous aider. Écoutez-le, écoutez-vous. Ce qui veut dire que très souvent, quand on parle d'accompagnement spirituel, on pense qu'on a besoin de quelqu'un d'autre dans cet accompagnement spirituel. Vous êtes le premier acteur quand vous traversez quelque chose. Vous êtes le premier à pouvoir vous faire confiance, à vous écouter. Alors pas écouter votre mental, hein, qui lui va tourner. Mais non, tu ne vas pas y arriver, puis de toute façon, tu ne vas pas t'en sortir. Tu ne sais pas t'en sortir, tu n'as jamais su, tu ne vaux pas le coup. Ça, c'est votre mental.
Et puis par moments, au milieu de toutes ces phrases très négatives, vous allez entendre « relève-toi, t'as la force, avance ». Ça, c'est plus votre mental. Alors c'est très compliqué de faire la part entre les deux. Mais ça vous parle ici. Ça vous parle là, mais ça vous parle ici. Encore une fois, si on se sert de notre propre énergie, notre propre envie, notre propre force, vous n'allez pas éviter tout ce que je vous ai donné, hein. Vous allez le traverser différemment. Vous n'allez pas peut-être guérir de quelque chose qui ne se guérit pas. Si vous êtes amputé d'une jambe, on ne va pas vous la faire repousser. Mais vous allez l'accepter de manière différente. Et vous allez vivre de manière différente. Et peut-être même que cette jambe qui vous manque vous fera avancer beaucoup plus vite que quand vous en aviez deux. La spiritualité, elle est là. Ça, c'est la vôtre. C'est celle que vous devez travailler. C'est celle que vous devez comprendre pour avancer au mieux. Ce n'est pas de l'auto-persuasion. Je vais bien, tout va bien. Ça va bien 5 minutes, puis au bout d'un moment, c'est je vais bien. Mais non, il n'y a rien qui va. Parce qu'on se rend bien compte que ça n'a pas bougé. C'est ok, là c'est déséquilibré. Je vois le déséquilibre, il est là. Qu'est-ce que je vais faire pour avancer? Comment j'avance pour reconstruire? Comment je vais avancer pour respirer? Tout simplement respirer. Ça, vous en êtes tous capables, sans accompagnement. Et après, des fois on aime bien se faire chouchouter. Des fois on aime bien se faire conforter dans quelque chose qu'on pense. Faire valider, alors moi des personnes qui viennent valider leur ressenti, j'en ai toute la journée. Et chaque fois que je leur dis, en fait ça vous le savez, je vous valide. Oui, mais oui, vous avez tous ces ressentis-là. Donc vous avez besoin de faire valider, on peut le comprendre, ça s'entend, mais on ne va pas prendre votre part de travail. Vous avez la vôtre, vous avez votre responsabilité là-dedans. Je bois un coup. C'est important de comprendre que, quels que soient les problèmes de santé qu'on ait, quelles que soient les maladies, si c'est petit, moyen, gros bobo, j'ai mis des mots exprès pour vous faire réfléchir sur est-ce qu'on peut mettre une catégorie? Aujourd'hui, je vais vous l'annoncer, je vous ai donné des fausses catégories. Toute douleur est importante pour celui qui la porte. Même une petite foulure, même une petite douleur musculaire, même... Parce que c'est celui qui la porte qui va devoir la supporter. Et suivant comment il va la supporter, ça va peut-être dégénérer sur sa santé, sur d'autres choses. S'il n'a pas le moral, du style « j'en ai marre, ça fait 6 mois, j'ai mal là, j'en peux plus, j'en ai marre ». Et puis il est tellement pris là-dedans qu'à un moment donné, c'est « ah, mais non, c'est le genou. Ah, mais j'en ai marre, c'est pas possible. Ah, les reins ». Et en fait, on va se détraquer comme ça, juste parce qu'on n'en peut plus. Donc toujours suite au cancer, hormonothérapie depuis 2 ans, il me reste 3 ans. Mon corps aujourd'hui, il a 82 ans. Alors pas moi, hein. Me dites pas que je ne sais pas mon âge. Moi, vous en enlevez 30. Mais mon corps, lui, aujourd'hui, a 82 ans. Alors, j'ai 2 choses. Soit je me plains tous les matins. Je le fais un peu, j'avoue. Surtout quand je me lève. Soit je me plains parce que je suis humaine et que j'en ai ras-le-bol. Et en même temps, je prends la décision d'aller, du coup, je vais commencer du pilates, des choses comme ça, pour retravailler le corps et lui redonner une force. Parce que ça fait partie de ma responsabilité. Je ne vais pas arrêter l'hormonothérapie. Il me met encore sous protection pendant 3 ans. Donc on va vite chercher le remède le plus facile. Mais ça, c'est toutes les choses et les responsabilités qui nous appartiennent. Quand on est malade, on n'est pas victime. Quand on a un bobo, on n'est pas victime. On est victime que si l'on devient son propre bourreau. C'est-à-dire, ok, plains-toi, ne fais rien, n'avance pas, et puis on verra bien où ça ira. Et ça, c'est important. Et puis, il faut oublier un peu ce que dit la société. J'ai eu le cas d'une dame qui faisait un burn-out, alors pour le coup, mis par médecin, avec un traitement, et qui s'interdit de ne pas travailler parce que qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire peut-être que tu en as pris plein la tête et que tu es fatigué et que c'est bien de se reposer. On a le droit de se reposer. On n'est pas fainéant si on se repose. On n'est pas fainéant si on prend le temps de s'écouter. C'est trop facile de dire, t'as vu, il ne faut rien de la journée. Ouais, va vivre sa vie 5 minutes et puis tu reviens et on en reparle. Et ça, c'est vraiment quelque chose que vous devez déconditionner. Ce que vous allez donner la possibilité à l'autre de dire sur vous, de penser de vous,
vous en êtes le responsable. C'est pas l'autre qui est juste méchant. C'est à un moment donné, vous avez laissé l'autre vous rabaisser, vous faire tomber. Alors je ne vous demande pas d'aller vous armer, de prendre une armure et d'aller vous battre. C'est juste à un moment donné d'assumer ce que vous êtes. Si vous assumez une faiblesse, elle n'apparaît plus comme une faiblesse. Voire même, après, on entend, ouais, mais tu vois, toi, tu as eu la force de t'arrêter. Moi, j'aurais pas pu. J'aurais pas pu parce que mon mari m'aurait dit, parce que l'autre m'aurait dit, parce que ma voisine, ma mère, ma belle-mère. Toi, tu as eu la force de t'arrêter. C'est complètement à l'inverse de ce que cette même personne peut entendre au début qu'elle s'arrête. Faites-vous confiance. Il n'y a que vous. Vous êtes, alors, si on parlait de médecin un peu spirituel, vous êtes votre meilleur médecin parce que vous êtes les seules personnes à savoir ce que vous ressentez. Vous allez me l'expliquer, je vais comprendre, mais je ne vis pas ce que vous vivez. On dit souvent, non mais est-ce qu'elle a perdu un enfant, c'est dur, hein, moi je comprends. Non, 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 non. On comprendra le jour où on perdra un enfant. On peut juste comprendre qu'elle est triste. On ne peut pas savoir ce qu'elle vit. Tu as perdu ta femme, ton mari d'un cancer. C'est compliqué, ça je comprends, la maladie, c'est dur. Non, non, parce que même si vous avez perdu votre mari aussi de la maladie, ce n'est pas le même chemin. Ce n'est pas le même processus que vous vivez. Vous êtes unique. C'est pour ça que vous êtes votre seul médecin de base, mais qui doit vous mettre une alerte en disant stop. Là, on va aller chercher plus loin. D'abord une médecine assez cartésienne. Avant, je disais, la spiritualité, c'est le monde sans limite. On ne met pas de cases. On arrête les cases. Aujourd'hui, je dis la spiritualité, pour moi, il faut qu'elle soit carrée. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit intelligent quand on s'en sert. Harry Potter, il est super cool, mais c'est pas nous. Et c'est pas moi. Cette case où on va se mettre dans la spiritualité, qui va être droite, va nous permettre justement de ne pas faire faux bond, de ne pas partir sur un chemin différent et de ne pas se perdre là-dedans, parce que beaucoup arrivent avec des choses où même moi, je me tiens à ma chaise parce que ça me fait peur d'entendre ce que j'entends et je me dis, mon Dieu, où on va. Et aujourd'hui, avant de savoir si vous avez des questions, ou même si on aura largement le temps, si vous avez vraiment, sur le domaine de la maladie et santé, quelque chose à demander, je peux me faire encore intervenir les guides, autant qu'ils bossent un peu. Et je le ferai avec grand plaisir pour vous. Ça, c'est sans aucun problème, c'est quelque chose que j'aime. Mais je me dis, si on était capable, nous, êtres humains, de détruire notre terre, de détruire notre corps, notre santé, au point où on l'a fait, et je pense malheureusement qu'on n'a pas fini, qu'est-ce qu'on a fait de la spiritualité? Qui s'est approprié, je me mets dedans, hein, qui s'est approprié à un moment donné la spiritualité à sa façon, en détournant les autres petit à petit, consciemment ou inconsciemment. Jusqu'où on a donné une notion miraculeuse sur la spiritualité qui n'est pas miracle. Je pense qu'un jour, ça sera vraiment un super sujet de conférence, de dire qu'est-ce qu'on en a fait. Est-ce qu'aujourd'hui, vraiment, on est droit, on ne s'est pas égaré? J'en suis pas du tout convaincu. Je pense qu'aujourd'hui, on est à côté de la plaque sur beaucoup de choses. Je pense qu'on a tous un bout de vérité, et c'est ça qui est chouette, c'est qu'on détient tous un bout de vérité. Personne n'a une vraie vérité. Mais ce petit bout de vérité, si on s'écoutait de temps en temps, on arriverait peut-être à redresser l'autre quand il se rectifie, gentiment, pas pour dire « Attends, je me la pète, je sais faire ». Juste pour dire « Tiens, tu penses comme ça ?» Eh bien, moi, je le voyais autrement. Et l'autre va peut-être me dire « Ben non, mais c'est évident. Ah ouais, ben attends, je vais changer ma façon de faire. » Et c'est là, c'est dans le partage. Et on n'est pas obligé d'être dans la spiritualité. Même la personne qui n'est pas dedans. Moi, des fois, mes consultants, ils disent un truc, et des fois, je me dis « Waouh, prends ça, ça c'est pour toi, parce que tu viens bien de le recevoir, ça te touche. Si ça te touche comme ça, t'en as besoin. Pourtant, la personne, elle n'est pas du tout dans le domaine pour elle. Alors que je viens de vous expliquer qu'elle l'était de toute manière.
Ce que je suis, vous pouvez tous l'être. Si vous travaillez, moi ça fait 20 ans, hein, allez-y. Mais vous pouvez tous le devenir, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de limite à pouvoir l'agrandir, mais il y a une limite dans ce qu'on transmet. Et ça, c'est important. C'était la fin marquante de tout ce que j'avais à vous dire. Et maintenant, bien évidemment, je suppose que ça doit susciter soit des choses que vous avez vécues ou des questionnements ou quoi que ce soit, ou soit vous dites, eh bien justement, moi j'aimerais bien demander à un guide, et alors, pourquoi? Et bien évidemment, je serai réceptive à ça et je ferai la réponse. Soit la mienne, soit la leur. C'est à vous. Moi j'ai une question, mais c'est plus par rapport à votre chemin. Mhm. Qu'est-ce qui vous a fait le déclic pour arrêter de fumer? Alors, ouais, j'ai oublié le petit détail. En 2000, mes enfants. Et puis la peur. En 2013, j'avais une consultante sur une journée complète, et puis on mange ensemble, et puis on papote, machin, et je me lève. Et au moment où je me lève, je dis, oula, baisse de tension, ça va pas. Ça va pas du tout. Oui, parce que alors moi je suis abonnée au petit boulot. Alors petit, ce qu'on doit entendre, mais moi j'ai décidé que ça serait des petits. Donc je dis ça va pas, vraiment ça va pas. Et ma consultante elle dit non mais attends mais assieds-toi et puis on arrête la journée, je rentre, non, moi je suis une titue, donc non, on va au bout. Je m'assois sur le canapé et j'ai un mur avec des pierres et d'un seul coup je regarde et ma vision fait ça. Et je vois ça. C'est-à-dire que tout là c'est gris et j'ai un petit bout de pierre ici et c'est tout ce que je vois. Alors avec la peur évidemment, je deviens aveugle parce que quand j'ai peur je suis très sereine. Je deviens aveugle. Et du coup, j'ai pas fini ma phrase que d'un seul coup, ça revient. Donc, j'ai fini ma journée, parce que si, voilà, je finis ma journée, et j'appelle d'abord un ophtalmo en expliquant au téléphone, et je dis voilà, j'ai eu un problème de vue, je pense que j'ai un gros problème à la vue, est-ce que je peux venir vous voir? Sans me voir, le mec au téléphone, il dit à la secrétaire, elle a quel âge la dame? Alors la dame, elle a 48 ans à l'époque, et il dit, oui, ben ça c'est une préménopause, la fatigue. Déjà, tu parles pas de mes organes comme ça. Et même si je l'étais à ce moment-là, la fatigue. Ok, la fatigue. Je vais donc voir mon médecin qui me fait passer un scanner. On a supposé que ça peut être un AIT, donc c'est des micro-AVC. Aujourd'hui, rien ne le prouve parce que